Où est-ce qu'on coupe ça? La marche n'a pas été encadrée. La marche, quand Nyakade est sortie de chez elle, n'a pas été encadrée. Elle était envoyée pour être contrainte à résidence. Et quand elle s'est mise à marcher, ils l'ont suivie jusqu'à un niveau et après, ils l'ont obligée à retourner chez elle. Ils ont voulu, les vidéos sont là où le policier dit d'encercler l'élément, les autres ont dit non et ils ont reculé. Donc ne dites pas aujourd'hui et devant Mondovision que, comment l'appelle-t-on, Nyakade voulait, on a accompagné Nyakade pour marcher. C'est faux. On a poussé la mère d'Amron qui marchait avec une béquille aujourd'hui. C'est le même cordon sécuritaire qui s'est établi autour d'Amron, qui s'est établi autour d'Adjamagbo, qui s'est établi autour de Nyakade, qui s'est établi autour de David Dossé. Donc voilà exactement ce qui s'est passé. Excuse-moi. Oui, maintenant on va faire Jeannot, Momo, Elave Megodo et Serge et puis Monsieur X. Ok, je vais prendre la parole pour 2 minutes s'il te plaît. Oui, vas-y. Merci de m'avoir permis de monter et d'échanger également. Alors, je crois tout simplement que ce monsieur manque d'informations ou bien il n'a pas su vraiment prendre les informations nécessaires de ceux qui l'ont envoyé pour faire ce débat-là. Parce que moi, je pense que c'est un débat inutile. On n'a même pas besoin de comparer ce qui se passe en France à ce qui se passe au Togo. On prend juste l'exemple du Bénin et des autres pays africains, même de la Côte d'Ivoire. On voit ce qui s'est passé l'autre fois. Mais vous invitez les gens à aller faire du sport. Au même moment, vous interdisez les gens de marcher, de sortir de chez eux. Mais seuls eux savent ce qu'ils font. Vous comprenez? Mais je pense que, pour moi, c'est un faux débat. Je pense que ce monsieur est juste venu pour débattre ou bien faire comme ils font là. Et je me dis que c'est pas la peine de rentrer dans ce débat avec lui. On n'a qu'à discuter d'autres choses plus importantes que ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, d'abord, il n'arrive même pas à exprimer ce qu'il veut dire. Oui, mais c'est un monsieur qui n'a même pas la langue, la bouche pour pouvoir parler. Donc, tu vois, donc pour moi, c'est un faux débat. Et donc, moi, je vais descendre malheureusement parce que ça fait mal ce qui se passe chez nous actuellement. Et tu peux pas me dire ça, mais monsieur, on ne s'adresse pas à vous. Mais laisse-moi parler. Jeannot termine, s'il te plaît. Personne t'a interrompu, mais c'est quoi ton problème à la fin de compte? Mais laisse-nous parler quand même. Parce que là, aujourd'hui, là, tous les Togolais, mais vous donnez. Ok. Mais alors, laissez les gens marcher. Mais vous avez dit que vous avez la popularité, mais laissez maintenant les gens. C'est vous qui avez la popularité. C'est aussi simple que ça. Ok, mais Matt, moi, je vais descendre. Malheureusement, je vais descendre. J'ai d'autres choses à faire parce que c'est pas la peine de faire faux débat parce que c'est pas ce qu'il vient chercher dans ces histoires-là. Mais excuse-moi, mais je t'insulte pas, mais c'est un fautif. Merci. Merci, Jeannot. Et Momo, tu as la parole. Oui, moi c'est pour te parler à toi, Marthe, et pour que tous on l'entende. En fait, il y a, je ne cesse de le dire qu'en fait, il y a une stratégie mise en place par la dictature togolaise depuis des années et qu'ils le suivent en fait. C'est que, par exemple, sortir les milices, tuer les gens dans la lagune, venir envoyer, excusez-moi, des gens qui n'ont même pas l'art de débattre avec même leurs enfants, les gens qui sont incultes même du sujet sur lequel ils veulent parler, qui vont venir nous distraire sur l'important de la chose. Et ces personnes-là, il y en a certains d'eux qui viennent faire ça. Là, il est en train d'enregistrer. Le pourquoi ils sont en train d'enregistrer. Et ils vont aller envoyer, ils vont donner ça à leur chef pour avoir quelques 1000 francs pour boire une bière. Donc, au fait, il faut pas leur donner du boulot. Marthe, il faut pas leur donner du boulot pour leur permettre de venir parler sur chez toi, parce que justement, en leur donnant du boulot,
ils vont avoir quelques miettes pour boire de la bière. Et ils sont incapables de même de faire travailler la boîte crânienne, ce qui est dans leur boîte crânienne, et ils ne sont pas capables de, comment on appelle ça, de travailler eux-mêmes. Donc, Marthe, le mieux pour chacun de nous, c'est franchement de, comment on appelle ça, de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de mobiliser. L'essentiel, c'est justement de dénoncer les abus des droits humains. Et chacun de nous, en fait, de mobiliser nos frères, d'instruire nos frères et nos sœurs sur comment justement défendre leurs droits face à la répression qu'il y a. Et justement, encore pour finir, on ne peut pas avoir des, comment on appelle ça, des gens qui sont morts. Et on ne peut pas tuer les gens tous les jours. On ne peut pas arrêter les gens tous les jours. Et que les gens viennent encore défendre la barbarie, qu'on leur donne, comment on appelle ça, la voix pour défendre la barbarie. Là, il est en train de, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un autre qui est dans ton, comment on appelle ça, dans ton live, quoi, derrière vérité, je ne sais pas quoi, qui dit des inepties. Donc, Marthe, s'il te plaît, il faut assainir et qu'ils vont leur faire ailleurs que ça. Si justement, comme il le dit, s'il est vraiment togolais, il ne peut pas défendre l'indéfendable. Le bon sens, ne serait-ce que le bon sens. Remarque qu'au fait, même si toi-même, à un moment donné, tu déconnes, le bon sens te demande de dire, d'arriver à reconnaître que je déconne. Donc, Marthe, merci, mais il faut pas leur donner du boulot. Il faut qu'ils sachent aller travailler, qu'ils arrêtent d'être fainéants. Merci. Merci, Momo. Fofo, elle avait mes godos. Yo, mate, mi somedo. Donis. Kabe mi fonwere. Kemlo mi fonwere mi adapeli mau. Yo, nkenti nyamu ya ejiadwa. Amerique, le Togo, mate comparé. Un kudo oro. Et fi. Men que les jolles Togo kudo France. Ma énuméré. Ne baobab 20 fois. Ne cédé me tome. Et va douanier. Benare. France, ce sont des élus ont voté librement devant caméra et résultats sont sortis devant caméra. Donc, ce sont les élus qui dirigent la France. Amérique, muto fesreto, va nainde France me présidentielle. Coup de me club des voleurs. Les doto mene ignoré. Et n'abe, et nous les dicha. Les médias ont dit présentement, ça fait honte aux Togolais. Seul, avec que mouni Togolais, Béni Togolais greffé, et que là va nous défendre avec des arguments mortels, diaboliques, inhumains. Les médias disent. Et à l'heure de Berceau, il n'y a pas pays de quel monde entier les semer désordre comme le plus grand faible du Togo et ses amis. 1000 francs ou 10 000 ou 10 milliards au la du vol, les secondes, mais n'y a pas au mou ou
Donc, miameko kona nenemega. Allez, dit les médias au dia. Vaut mieux, miaba dit condom. Et que triste bébé, bas de fer 80 nene a so doko. A ou miado kyo. Parce que, kaka fort vasi pidi men ko kenke bele wa me vidéo potole. Miameko le se mêler de mia ele. Tôt ou tard, que y a des mamans balak bewa, mianyabe, vidéo, mi déjà dit. Ça peut être 100 ans. On le déjà dit, mi kaka kede miadi, ou do miame dit me vioji. Il faut garder ça en tête. Car, que ma so termine ni be, no vous lève, ye, kafare ya otobeva, notre tonne faut dire quoi jeter par fenêtre. Il de coucou. Parce que nous doudou ga dit au va, mais être humain est fait pour travailler et bénéficier la sueur de son front et non pas tuer son prochain pour gagner pain de vie. Merci, Matt. Merci, Fofo. Même quand on a des opinions différentes, nous sommes tous togolais. Et Baobab, quand Monsieur X et Maounion vont finir de parler, tu vas prendre la parole. Le temps que la parole fasse le tour, ça va te revenir. Serge, à toi la parole. Serge. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je vais bien. Voilà, bon, j'ai pris le live en chemin. Donc, je ne savais pas vraiment de quoi vous parler, mais vous-même, vous savez, quand on parle du Togo, ça m'intéresse. C'est toujours quelque chose à dire. Voilà, Monsieur Baobab, par respect pour vous, par respect pour vous, voilà. Je me dis que vous êtes aussi Togolais, comme vous le réclamez, c'est bien. On va se parler en Togolais, entre nous, voilà. Face à l'injustice, ou bien quand notre peuple, nos parents vivent de l'injustice, hein, on oublie nos partis, voilà. On oublie même si on est de service, si on nous a envoyé pour un service en fait, voilà. 2017, on a eu des gens plus virulents que vous, mais ils avaient quand même le verbe. Les gens employés par Madame Rekia Madougou, qui est en prison actuellement au Bénin, voilà, et qui a employé des jeunes béninois et des jeunes togolais aussi, pour contrecarrer nous autres qui soutenons l'opposition sur les réseaux sociaux. C'était quand même des gens en face de nous qui avaient un peu de jugeote, voilà. Ils arrivaient quand même à tenir des discours lucides, même s'ils défendaient une dictature. Ils étaient payés pour ça, voilà. Ils étaient payés pour ça, donc on comprenait. Ils cherchaient leur pain quotidien. L'émotion monte, hein. Moi, quand je parle du Togo, facilement, ça tend vers des pleurs, ça tend vers des larmes, surtout quand vous savez que vos parents vivent dans cette dictature-là. Moi, je vais prendre un exemple. Et Marc, je vais prendre un peu de temps, hein, parce que j'ai beaucoup à dire. Vas-y. Je vais prendre un peu de temps. J'ai dit hier que je peux pardonner les 38 ans de Yassine Beyadima. Je l'ai écrit sur Facebook, je peux pardonner les 38 ans de Yassine Beyadima. Et Adima nous a dit qu'il n'avait fait que le CE1. Après, il est rentré dans l'armée voilà, coloniale. Bon, par la force de la nature, il est devenu président. Il nous a dirigé pendant 38 ans. Donc, vous voyez, il n'avait pas le niveau. Donc, je comprends.
Je comprends les dérives. Mais je ne peux pas pardonner les 20 ans de Faure Gnassingbé. Un jeune venu au pouvoir à 38, 37, 38 ans. Détenteur d'un MBA. Monsieur Baobab, je pense que vous connaissez le MBA. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. Voilà. Moi-même, je dis souvent que j'ai fait des études glama. Mais le peu de niveau que j'ai quand même me suffit largement pour pouvoir diriger mieux le Togo que ce que Faure Gnassingbé fait actuellement. Détenteur d'un MBA. Nous tous, nous rêvons de ces diplômes-là. Diplôme acquis aux États-Unis, à Georgetown, 20 ans de pouvoir. Et vous êtes fiers de ce temps? Est-ce que vous avez des arguments pour nous contrecarrer? Vous en avez? On peut prendre tous les pans de gouvernance. Vous allez voir que le gars, il a échoué. Et il est temps qu'il parte. Moi qui vous parle, je suis orphelin de père. Et vous savez pourquoi mon père est décédé? Mon père est décédé parce qu'il n'y avait pas un scanner au CHU de Lomé-Toukouin en 2011. J'avais au chevet de mon père son beau-frère qui était neurochirurgien. Il avait à côté de lui ses collègues qui étaient prêts à intervenir pour papa. Je pense que, bon, vous arrivez à parler le français, donc vous savez lire aussi. Donc même quand vous allez sur Google, tapez comment on gère un AVC, papa avait eu un AVC. Donc quand vous allez sur Google, vous cherchez comment on gère un AVC, on fait un scanner pour voir où se situe la lésion. Et rapidement, les neurochirurgiens, ils interviennent. C'est pas sorcier en fait. Voilà. Donc les gars m'ont dit clairement que, tu vois, petit frère, on peut intervenir sur le cas de papa, mais le scanner n'est pas fonctionnel, donc on ne peut pas ouvrir les yeux fermés la tête de papa pour, c'est-à-dire que on tâtonne en fait. En médecine, on ne tâtonne pas. En médecine, on situe le point, on situe où se trouve le problème et on intervient rapidement. Papa est décédé quelques heures plus tard parce qu'il n'y avait pas le scanner au CHU Lomé-Toukouin. Je prie Dieu, si vous êtes vraiment togolais, qu'aucun de vos parents, parce que là où je me dis que vous n'avez pas les moyens pour envoyer un de vos parents, s'ils sont encore vivants, et qu'ils aient ce problème que mon père a eu, vous n'avez pas les moyens de les envoyer dans les meilleures cliniques de Lomé pour qu'ils se fassent soigner. Donc je prie Dieu que vos parents ne tombent pas dans cette situation-là, sinon vous allez comprendre mon amertume, ma colère en fait. Donc papa est décédé pour ça, à cause de ça, alors qu'il y avait des jeunes techniciens qui pouvaient intervenir. C'est-à-dire qu'on est au Togo, on est habitué à la médiocrité au point où on pense même que quand quelqu'un a un AVC, c'est fini pour lui. Non. Vous tous, vous avez vu. Le président gabonais, l'ancien président gabonais, Ali Bongo a fait un AVC. Double AVC. Il a eu la grâce parce qu'il était en Arabie Saoudite, où la médecine était de pointe. Moi, j'ai eu la grâce de travailler dans le milieu médical. Et j'ai vu que on peut sauver des gens qui font l'AVC en fait. Si on les prend dans l'immédiat. Donc c'est possible. Mais il faut toujours passer par le scanner. 2020, durant la Covid, ils nous ont dit qu'ils vont installer des scanners dans chaque centre, mais dans chaque hôpital du pays. Est-ce que c'est fait? Qu'ils vont acheter des respirateurs. Vous savez ce qu'on appelle respirateurs? Quand je donne des noms, souvent, je peux vous dire, allez rapidement sur Google. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. Je n'ai pas fait de longues études, mais quand même, je me forme tous les jours, en fait. Donc, je vous l'accorde aussi. Quand je donne un nom, allez rapidement sur Google, faites des petites recherches en même temps. Et qu'on avance, en fait. Les respirateurs. Est-ce qu'ils ont acheté ces respirateurs? Ce que vous faites là, des gens ont fait pire que vous. Vous connaissez Dominique Alizou? Si vous êtes vraiment togolais. Vous connaissez Dominique Alizou? C'est le genre de personne, quand on dit que le régime ne fait pas bien, ce que vous faites là, ça dit que vous n'avez même pas le niveau.
Dominique Alizou, il défend le régime d'une manière. Mais vous savez comment il est mort? Vous avez encore sa vidéo? Si vous voulez, moi, je peux vous la balancer. Hein. Il criait, il criait à l'aide pour la même chose qu'on défendait. Et que lui venait défendre le contraire, en fait. Il est décédé dans ses chiottes. Vous comprenez? Écoutez, mes mimés, si vous êtes vraiment togolais, même si vous êtes, bon, vous n'êtes pas élevé, quand même, vous parlez un peu. Écoutez, mes mimés, c'est honteux, en fait. Je prie Dieu que vous ne vivez pas cette situation-là. Je prends un autre pan. La sécurité. Vous connaissez les commissariats du Togo? Ces policiers-là, ces gendarmes-là, qui passent des gens. Excuse-moi, monsieur Baouni. Non, attendez, je vais finir. Je vais finir la parole. Baobab, s'il te plaît, il a fini, t'inquiète pas, tu vas parler. Je vais te laisser le temps de parler. Note ce sur quoi tu veux réagir, tu réagiras après. T'inquiète pas. Moi, quand je vais à Lomé et je visite les commissariats du Togo, je me pose des questions, en fait. Je vois nos frères et sœurs qui travaillent dans ces conditions. Je me dis, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe, de leur environnement de travail? Vous connaissez les commissariats du Togo? Vous avez vu comment c'est sale? Vous voyez des gens qui quittent leur maison et vont travailler dans ces conditions? Pour quelqu'un qui gère ce pays pendant 20 ans et qui a un MBA, c'est-à-dire que c'est les experts en gestion. On gère un pays comme ça et vous êtes fiers? Et vous pouvez le défendre? Moi qui vous parle là, je suis un cousin de Faure Gnassingbé. Je suis un cousin, pas lointain, de Faure Gnassingbé. Notre cousin national là. Mon cousin, voilà, cousin national. J'ai des cousins dans sa maison. Son oncle a épousé ma tante. C'est pas les longs bras, hein? Je sais. Mais il ne fait pas bien, il faut qu'on le dise en fait. Voilà. Le Nord Folipo n'est pas inconnu chez les Gnassingbé, chez Fort en fait, chez Fort et chez les Vincent. Donc de grâce, je vous ai juste donné 2 exemples. Hein. Mais le premier, notez-le et priez Dieu qu'aucun de vos parents ne tombe malade au Togo. Sinon un jour vous allez vous rappeler de moi et vous allez dire, si vous êtes honnête, que le gars là, il avait raison. Serge, j'ai ouvert mon live en racontant comment mon fils est mort à tout coin. C'est de là le live, là, on est arrivé jusqu'ici. En tout cas, Serge, et cousin national, merci à toi. Je le dis encore, avant de donner la parole à monsieur X, ensuite à Baobab, après à... Je ne sais pas si Yaouvi était là avant Broda ou Broda était là avant Yaouvi, et puis après Arnaud. Après, monsieur X, Baobab va parler d'abord. Avant que les autres n'arrivent, il avait accès à la parole. Monsieur X, vous pouvez parler. Ouais, allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, en fait, j'étais en train de défiler les... Ici, là, on parle comme on peut. Bon, je vais parler français pour M. Bobo, parce que je suis allé sur sa page là. Le gars, c'est pas un Togolais. Et c'est pas pourquoi on est en train de perdre du temps avec lui. Ça ne lui concerne pas. Si on l'a payé pour faire son travail et qu'il a rendu compte que, bon, il n'a pas pu faire son travail parce qu'on l'a pas laissé parler. Parce que quand moi, je suis monté dans leur live l'autre fois, le live du VDP là, j'étais juste en bas. J'ai juste donné, ils ont dit des choses, des conneries dans le live. Et j'ai juste réagi en écrivant. Et ils m'ont bloqué en même temps. Parce que eux, si vous allez chez eux là, ils ne vous laissent même pas le temps d'écrire ou bien de parler. Mais quand ils viennent chez nous, on les laisse raconter tout leur boba pour nous distraire. On n'a pas besoin de ça actuellement, quoi. Si moi j'étais à votre place, ça fait longtemps que moi j'allais le bannir. Parce qu'il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici, quoi. S'il a déjà vécu au Togo et il a vécu l'enfer là, l'enfer que nous vivons ici là, il ne va pas se tenir dans ce live et défendre les défendables. Il a juste venu prouver à ses employés qu'il est en train de faire ce pourquoi on l'a payé. On ne devait pas le laisser faire. Ouais, non.
C'est pas, actuellement, on n'a pas besoin de ces gens de débat. Hein? Qu'il aille faire ces trucs-là dans leur groupe, dans leur live là. Et ici, là, c'est que eux, ils refusent d'être tolérants envers nous. Donc, on ne doit pas être tolérant envers eux, quoi. Sinon, tous ceux qui ont parlé et avant moi, là, ils ont tout dit. Et ça, pourquoi on va encore le laisser? S'il n'a pas compris, qu'il aille se faire voir, quoi. Baobab, je sais pas quoi, là. Sinon, moi, c'est pourquoi moi, je suis monté. Sinon, à vrai dire, le gars n'a pas sa place ici. Non, merci. Monsieur X, merci beaucoup pour votre intervention. Mais je vais dire quelque chose avant de repasser la parole à Baobab. Baobab, je te laisserai parler, ne t'inquiète pas. Tu as l'habitude de ce panel, tu connais ce panel, donc tu sais que je ne suis pas pour la censure des propos. Donc c'est pour ça, si tout le monde parle, je laisse tout le monde parler, sauf quand ça fait cafouillage. Nous sommes tous des Togolais, s'il vous plaît. Je mets un bémol sur la nationalité de Baobab, je ne connais pas, mais je crois qu'il est Togolais, même de Vaughan, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. Allô? C'est ça, non? Oh, et non, pas voir. Comme ça, voilà. Il est Togolais. Et nous sommes tous Togolais. Chacun parle. Bougainville réagit. Bougainville réagit. On le love pour ça. Non, monsieur X. Je te donne la parole. Vous voyez, nous sommes tous Togolais. Je crois que si nous n'avons pas d'amour pour le Togo, ou si nous ne partageons pas d'amour pour le Togo, nous sommes sur plusieurs réseaux et plusieurs fuseaux horaires différents. Je suis au Canada, Baobab est en France et Serge est au Gabon, sous réserve des autres personnes où ils sont. Mais si nous sommes réunis ici, en train de parler du Togo, c'est que quelque part, nous avons ce pays dans le sang, quel que soit l'endroit où nous sommes. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Nous avons ce pays dans le sang, quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous avons ce pays, nous avons l'amour de ce pays en commun. Nous pouvons avoir des opinions divergentes. La preuve, je n'ai même pas la même opinion que Baobab. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Lui et moi, on a des opinions diamétralement opposées. Mais ce qui est important, c'est qu'entre Togolais, nous puissions nous parler. Quitte même à nous dire des vérités qui blessent, mais nous puissions nous parler. Je ne vais pas faire le jeu des gens où tu vas dans leur live et puis tout de suite, on te bloque, on ne te laisse pas parler. Je ne fais pas ça. Je suis écrivain. Je suis écrivain et la liberté d'expression est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais en prenant la parole, de grâce, faisons l'effort de ne pas nous blesser mutuellement parce que Togo vieux mini et soi, amène la tête de Guamebu, amène la tête Kliafola Diamebu, Mimouja ou Mia non, Mimja Soala, Akpa Togo que Minia les miens non, on va rester Togolais. Je sais que c'est dur pour certaines personnes, pardon, mais c'est comme ça. Donc tout le monde va parler, tout le monde va dire ce qu'il a à dire. Mais, de grâce, n'oubliez pas la dimension que si nous sommes en train de parler du Togo, c'est parce que nous sommes avant tout Togolais et que nous aimons tous le Togo de la même manière. Actuellement, le Togo est ma douleur, ma blessure profonde. Le Togo est une douleur, une blessure pour moi. Serge, si tu te souviens de nos conversations autour de poissons non cuits, où j'étais là, je disais, merde, je ne peux pas partir. Mais ce pays est ce que je porte, est ce que j'ai de plus cher. Mais à un moment donné, j'ai dû faire des choix. Donc, Baobab, vous avez la parole. Non, attendez. Bien, avant qu'ils ne prennent la parole là,
Bon, il nous a prouvé qu'il est togolais. Ok, ça marche. Et la constitution de 1992. Et il avait dit que, bon, avant de faire des manifestations, il faut demander, monsieur, attendez. Et nous, Vous allez parler. donc, elle a complété question à nos quoi, là, parole, là, on dit. C'est pour ça que je t'ai dit de tout noter. Monsieur X, il n'y a dîné à quoi né. Moto n'y comme les camons, il n'y a dîné à quoi. Je dis, ok. Il nous a dit, bon, il nous a prouvé qu'il est bel et bien togolais. Ça marche. Et l'article 150 de la Constitution de 1992, je ne sais pas si il connaît cet article, mais il avait dit qu'avant de faire des manifestations, il faut demander des autorisations. Alors que c'est ici, monsieur Adou vient monter sur les médias internationaux en train de raconter que, les manifestations au Togo n'ont pas besoin d'autorisation. Mais suite à cette sortie, on voulait sortir, on nous a arrêtés. On a demandé des autorisations, on ne nous a jamais accordé. Et cette fois, on a juste voulu manifester sur les trottoirs. C'est pas sur les voies. Hein. On nous interdit encore cela. Mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Hein? Quand on le fout, on l'empêche de pleurer. Est-ce que, bon, qu'est-ce que vous voulez au juste? Hein? Donc on va continuer et pas nous taper en nous interdisant de pleurer. Hein? Si ne connaît pas l'article 150 là, hein, de la Constitution du 1992 là, et ça sert à rien qu'il soit ici. Parce que c'est comme s'il est en train de nous remuer le couteau dans la plaie. On est en train de saigner déjà et il continue pas à nous remuer le couteau dans la plaie. C'est pas qui l'a envoyé, mais moi, et la prochaine fois qu'il va parler là, il n'a qu'à bien réfléchir, sinon moi je vais tomber sur lui. Ok, bien. Monsieur X, chacun a la liberté de parler. Les coucou, les paroles là, c'est vrai que me les couper, me les interrompre pour mieux, américain va interrompre. Je le coupais parce que à chaque fois qu'il activait son micro, je le recoupais pour qu'il ne vous interrompe pas. Donc on va faire la même chose. Il ne va pas, vous n'allez pas l'interrompre. Il va parler jusqu'à la fin. Quand il aura fini, si votre tour de parole revient, vous pouvez reparler. Baobab, tu as la parole. D'accord, mais Tata Faré, merci beaucoup. En fait, il va falloir qu'on mette les choses claires, quoi. Vraiment très claires, limpides. Maintenant, Faré, vous m'avez dit que bon, si en France, on peut manifester sans, c'est-à-dire, sans prévenir l'État, c'est-à-dire, tu peux marcher quand tu veux. Je me vous dire que, bon, excusez-moi, je ne peux pas vous traiter de menteur ou de menteuse. Non, pas du tout. C'est-à-dire, bon, vous vous trompez. Franchement, parce que ici, tu peux pas te, c'est-à-dire, tu peux pas te manifester sans prévenir. J'ai dit, on informe. On ne demande pas la permission. Pas... Même informer, c'est-à-dire informer la préfecture, il va falloir que la préfecture te donne une autorisation et de tracer une ligne. Parce que, bon, il va falloir que les forces de l'ordre vous encadrent. C'est-à-dire, pour que, bon, il n'y a pas de débordement. Je sais de quoi je vous parle, je suis dans le milieu et je sais très bien de quoi je vous parle. Si je mens, il y a des Français en bas ici, ils vont monter, ils vont dire que bon, monsieur Baobab, il ment. Franchement. Donc, de ce côté, c'est ça. Il y a un certain monsieur Lavagno qui me traite de cafard. Nous sommes des Togolais. Togoton, quoi. Je ne peux pas, ne m'atterre traiter un Togolais de cafard ou alou, karakalo, ça, c'est du manque de respect total. Et bon, je ne le prends pas mal, franchement. Parce que bon, amener les traiter de quelque chose que tu n'es pas, ce n'est pas que bon, c'est ça le problème. C'est la personne elle-même. C'est-à-dire, il pense que tu es comme lui. Et voilà quoi. C'est-à-dire, bon, c'est lui le cafard. Il pense que moi, je suis comme lui, étant comme un cafard. C'est monsieur, bon, Lavagno. Si je me souviens très bien. D'accord? Voilà. Et mais le blanc bon, il était deux problèmes de bon, j'ai deux couteaux puis et niveau quoi quand tu oublies scanner mais il y a deux problèmes. Je me le rappeler que ici en France, c'est-à-dire il y a des scanners, ça met les gens vont, c'est-à-dire au bloc ils meurent, c'est-à-dire mais dans mes sous, au d'accord pour la quoi. C'est-à-dire il y a rien à faire.
Les gros, mais il y a Souya pour. Non, grand frère. Tu parlais, moi, non, j'ai écouté. Ne t'inquiète pas, personne ne va t'interrompre. Tu vas parler jusqu'au bout. Il y a monsieur. Je viens de le muter, t'inquiète pas. Comme la manière dont je te mutais là, je le mutais aussi. T'inquiète pas, je vais le muter. D'accord. Parce que bon, que ça pour le faire dans nous. Bati, tout le monde, tu vas parler, mais tout le monde aussi aura le droit de répondre. Donc, comme je il n'y a même pas de problème. Et bon, il dit, Manu, moi, j'ai connu des gens ici parce que bon, ma madame, bon, elle est infirmière. On a vu des gens ici, c'est-à-dire des gens de haut niveau. C'est-à-dire, on peut rien faire. On peut amener tous les médecins du monde entier, tu vas mourir. Quand c'est le moment, tu vas mourir. Tu peux rien faire. On est d'accord? Ce n'est pas que parce que au Togo, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas cela. Ici, il y a des choses, mais les gens meurent. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si vous n'êtes pas d'accord, notez ça. Et voilà quoi. C'est-à-dire, après, vous allez me poser des questions. Je vais vous répondre. Est-ce que, bon, Emile est d'accord, alors? Et après, mon gogo, si je suis au coin, comme il y a des Kemlou, nous sommes des Togolais, hein. On aime notre pays. Vous aimez votre pays, comme moi aussi, hein. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous les Togolais, on fait pour pouvoir aider l'État? Ici en France, il y a les communautés qui sont là, ils aident, c'est-à-dire des hommes lambda, c'est-à-dire des gens qui ont des millions, qui travaillent, ils ont de l'argent, ils aident l'État. Parce que bon, ils disent que bon, ça c'est pour notre pays. Mais l'État togolais, c'est-à-dire, nous les Togolais, on attend tout du gouvernement. C'est-à-dire, nous les Togolais, quand tu vas au Sénégal, non, ne vous regardez là, peut-être tu ne m'as pas là. Juste pour te dire que quand tu fais un don en France, c'est déductible de tes impôts. Et donc, les philanthropes, quand ils font des dons, c'est la plupart du temps déductible de leurs impôts. D'accord. En fait, par exemple, au Sénégal, quand le Sénégal, les villages, c'est des Sénégalais qui ont cotisé pour pouvoir créer 16 hôpitaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais nous les Togolais, amener les qui cotisé, puis les diasporas, bien créer, qu'on dit, à l'eau dispensaire, la pide, et bon, tout le état benade, ni pas d'un tigne, et état beau. A dit, nous sommes des hypocrites. A dit, benade, ça dit benade, n'aime les premières, non, comme il y a bien entendu, quoi. On est des faux, avec un grand F, on est des faux. C'est-à-dire, bon, il y a des pays que, bon, les citoyens, ils décident, bon, ici, dans mon village, il n'y a pas d'hôpitaux. D'accord? Moi, je décide parce que, bon, j'ai un peu d'argent, je m'investis, c'est-à-dire, dans la santé. Et ils investissent. Mais les Togolais, c'est-à-dire, bon, on est là, et on écoute les grands frères qui sont à l'étranger, qui disent n'importe quoi, des bobards, et mentent des gens. Et je pense que, bon, quand tu viens, par exemple, en Europe, c'est-à-dire, l'argent est là dans la route, il faut ramasser. Tata Faré, dis-moi, depuis que vous êtes au Canada, est-ce que Galaniba, tu te matin quoi, nous sommes à Ro, et Hano, le quoi, on a le droit de passer de la Togo. N'est pas le nature, quoi, franchement. Parce que, bon, il y a nos frères qui viennent ici, ils rencontrent du n'importe quoi. Pas. Mais, amoureux, minya, quoi. Amérique, les Globena, il y a grand frère Maounion, les Globena, nous, commissariat le sale. Grand frère, il ne faut pas commissariat le sale. C'est ton pays, hein. C'est notre pays à nous. C'est-à-dire le Togo, c'est à nous. Non, pas même les qui peuvent aller, hein. Ça s'agit bien de, au latte Globena, est soigné, est vidé. Mais il va commissariat, même le commissariat, même de où on m'y est, alors, a dit, où on va s'occuper d'un ami, quoi. Milliardaires, pour que ce soit propre. Est-ce que où est quoi? Jamais. Mais vous venez ici et vous dites que bon, les commissaires sont sales, les commissaires sont ceux-là. Ça dit maintenant des miato. Ça dit arrivé un moment, hein, nous n'est pas mis quoi, nous virez n'est pas mis, nous vite cuire n'est pas mis. Mais Mathieu on doit aller, mi bon nous quoi. Na mais le hôtel, amener t'es là, et puis cuire hein, mi café. Oh, que le fou nous que le juste une petite question. Mais quel est le viticule fora?
Ah, bon, jusqu'à maintenant, bon. Non, c'est une question. Mieux comprendre. Non, il y a Marodino. Jusqu'à maintenant, bon, il y a une school de CP1 jusqu'à, bon, 3e année, non, il y a qui dit maré, et tu as school Vietnam. C'est comme ça. Et bien, moi, le school, et bien, on me le school Vietnam. On va m'y pogner qu'on a. Ça dit que le Togolais il est mauvais. Ça dit il est maudit. Il est bon. Non, oui, vas-y. Ok, d'accord. Juste une question. La grand frère. La maison de s'il te plaît. Mbadjole sukulu minya odi kapa mbadjole sukulu benya dina inya budio parce que lola bio nyade le sukulu benya gome momo tu vas compter sur moi il y a même pas de souci. OK, il y a même pas de souci pour ça. Blonia obé l'école la scolarité est gratuite, d'accord, OK. Aujourd'hui on a dit bon de Koreka, ça dit de Koreka jusqu'à Sam 2. Après quand on a ce que fait tiens après tout school fait la fin de quoi aller. Mina me yemenko. En France, le CPE jusqu'en terminale, la scolarité est gratuite aussi. Non, tu parles de la France parce que la France, nos parents, c'est-à-dire nos parents, ils sont venus ici, étant comme des esclaves. Ils ont travaillé pour les Blancs ici. Est-ce que si vous voulez demander les Blancs aussi en France ici, de revenir au Togo? Pardon. Je te pose une question sur la... S'il te plaît, laisse-moi te poser... Laisse-moi te poser une question sur la scolarité gratuite. Amédée Kafla, Amédée les actuellement les soukulu les Togobe système public menawa. Et vini, n'y a fini que me dire. Elle est école publique ou école privée ou école publique. Je te parle d'école publique à Vaughan. D'accord. École publique à Vaughan, d'accord. Quand l'enfant va à l'école, j'arrive, Arnaud, t'inquiète pas, ne te presse pas. Tu vas avoir la parole tout à l'heure, mais je vais lui dire. Quand l'enfant va à l'école, c'est seulement les cahiers que tu payes pour l'école et puis c'est tout. Et pas voir. Donc, il y a un côté là. Et pas. Non, il y a un bien. Non, on a posé une question. Ce qu'on appelle l'école gratuite au Togo, ça n'existe pas. Parce que tous les parents payent ce qu'on appelle les frais parallèles, les cotisations parallèles. Que la communauté prend pour payer le manque d'enseignants qu'il n'y a pas dans les établissements scolaires. Et je vais te le dire parce que j'ai travaillé sur le système éducatif. Les frais parallèles permettent à l'école de faire des bancs pour les classes, de construire de nouvelles salles, de payer des enseignants qui manquent dans certaines matières dans le privé pour compléter ce qu'il y a dans le public. L'école publique, et je vais revenir là-dessus, l'école publique actuellement, à cette rentrée-là, l'Agence nationale du volontariat au Togo, où j'ai travaillé 10 ans, s'il te plaît, c'est le dernier emploi que j'ai eu avant de venir au Canada, où j'ai travaillé 10 ans, je précise, va injecter à cette rentrée-là 1000 enseignants volontaires, c'est-à-dire des jeunes qui ont fini et qui sont à la maison, qui ne savent pas quoi faire. On va prendre 1000, qu'on va former 3 jours sur la pédagogie et qu'on va envoyer aller enseigner à l'école à nos enfants, c'est-à-dire dans le public avec, comment appelle-t-on, dans l'école publique avec 60 000 francs par mois ils vont être payés pendant 2 ans à enseigner avec des niveaux approximatifs. Quand on va en mission, je vais même corriger les fautes de français des enseignants sur les tableaux avec des trucs approximatifs dans le système public. C'est pour ça, moi, mon enfant ne mettra plus... Moi, j'ai fait l'école publique du CP jusqu'à l'université. Mais aucun de mes enfants n'ira dans l'école publique d'aujourd'hui parce que, il n'y a pas d'enseignants. Parce que 2, c'est des enseignants volontaires qu'on met en classe. Parce que 3, le niveau, les formations pédagogiques n'existent pas. 4, l'école n'est pas gratuite. Là, on ne paye pas les frais de scolarité, c'est vrai. Mais on paye les frais parallèles. En France, il n'y a pas de frais parallèles. Tu vis en France. En France, il n'y a pas de frais parallèles. On paye, les parents payent la cantine de leurs enfants, mais il n'y a pas de frais parallèles. C'est-à-dire que Néo Obo Sukul Famolio, Ola Batrawa Zinga et Kangade Milazi.
Apparemment, c'est comme si tu ne connais pas vraiment le système éducatif au Togo. Moi, je vais te le dire, c'est ça. Et Fifia, tu as 2 minutes parce que nous avons pour nous pour boucler et on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y. D'accord. Madame, il y a des choses que vous avez dit que moi, je ne suis pas d'accord. Vous dites que bon, au Togo, il n'y a pas de cantine parce qu'en France, il y a des cantines, d'accord? Au Togo, il n'y a pas de cantine parce que bon, les cantines, on sait combien. Le premier dia là, pas la home, il avait double bon. Au Togo, il y a des cantines. Je vais corriger le fou. Je vais corriger le fou. Je vais te corriger. Les cantines scolaires sont financées par le ministère du Développement à la base. On suit votre panel. Madame, oui, je on vais fait votre panel. vous le dire parce que il faut pas qu'on se dise des contre-vérités, on est des adultes. Le ministère du développement à la base de Madame Dogbe qui est passée aux mains de Myriam Dossou et qui est passée aujourd'hui dans les mains de Assi, il y a le programme scolaire qui est financé dans tout le nord du Togo où il y a des cantines scolaires dans les écoles. Pourquoi on met des cantines scolaires dans les écoles? C'est pour un programme de la Banque mondiale pour assurer au moins un repas complet à chaque enfant en âge primaire par jour. Au moins s'assurer qu'un enfant qui ne peut pas manger à l'école puisse avoir un repas complet à la maison et à l'école, pardon. Non, non, je vais te laisser tes 2 minutes. Mais en fait, je ne veux pas que tu dises des contre-vérités. Il y a la cantine scolaire et c'est financé par la Banque mondiale et c'est d'Atakpamé jusqu'à Dapaon. Tu peux te renseigner. Ah bon, et pas. Non, j'ai rectifié, mais là, tu peux continuer. D'accord. En fait, bon, ce que vous dites, c'est pas vrai parce que bon, la Banque mondiale ne donne rien gratuitement. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La Banque mondiale n'a jamais donné rien gratuitement. Nous, pas à fider pour maintenant, la Banque mondiale va n'agamir avec les filles gratuitement, on les nomme, à des tours, les filles. Il y a les Togolais qui nous écoutent. Parce que bon, on est 152, mais il y a des millions de Togolais qui sont derrière, ils nous écoutent. D'accord? Je peux encore te rectifier ça. La Banque mondiale prête de l'argent aux États. Mais il y a la Banque mondiale a des programmes de développement qui ne sont pas des prêts, qui sont des dons. Et dans les cantines scolaires, par exemple, les transferts monétaires font partie. Parce que j'ai travaillé au ministère du Développement à la base, je connais ça. Mais moi aussi, il y a des prêts aux États et il y a des programmes de développement qui ne sont pas des programmes, qui ne sont pas de l'argent de la Banque mondiale. En fait, la Banque mondiale, c'est un conglomérat d'États qui paye des cotisations chaque année. Et ces cotisations-là, la Banque mondiale a des programmes de développement qu'il développe dans certains pays cibles. Et quand un pays postule pour un programme de développement, la Banque mondiale le déroule là-bas. C'est ça. Maintenant, je ne vais plus vous interrompre. Vous avez 2 minutes. Bon, ok, d'accord. Mais ça vous mentirez que bon, ce que vous dites, moi, personnellement, je ne peux pas vous dire que bon, vous mentez. Parce qu'avec tous les respects que moi je vous dois, je ne peux pas vous dire ça. Parce que bon, de l'argent d'un Européen aller en Afrique gratuitement, je vais vous dire encore de chercher encore plus. La Banque mondiale. Non, madame. Allez-y, je ne vais plus vous interrompre. Vous me laissez parler. Allez-y. Non, vous voulez me laisser parler, non, vous voulez me laisser parler. Non, je ne vais plus vous interrompre. Allez-y jusqu'au bout. Voilà, donc, agent d'un Européen. Parce que bon, dans son pays, il n'y a pas de clochards qui marchent dans la rue, il n'y a pas de gens qui cherchent dans les poubelles pour manger, et c'est aux Africains, parce que bon, ils sont de bonne foi, il faut donner aux Africains pour manger gratuitement. Madame, je vous dis que vous vous trompez gratuitement. Et moi, je vous le dis parce que bon, je suis ici, je sais comment ça se passe là. D'accord? Donc, la Banque mondiale ne donne rien gratuitement, allez demander les Tunisiens. Donc, je sais bien comment vous êtes une femme très cultivée. Dès demain matin, vous allez chercher ça, vous allez savoir ce qui se passe maintenant en Tunisie. D'accord? Juste à cause de 20 euros. 20 euros, il y a une Tunisienne qui est morte. À cause de 20 euros. Ça ne fait même pas 13 000 francs CFA. D'accord? Donc, je vous laisse aller vérifier ça. Il y a quelqu'un, un certain monsieur X, qui nous avait dit qu'il y a la Constitution de 1992, article 150, il veut sortir de l'autorité de ne pas refuser. D'accord? C'est-à-dire, en France, en Europe,
aux États-Unis, avant de sortir, il faut demander l'autorisation à qui le droit. Que bon, nous, on va emprunter tel chemin, à tel chemin, de telle heure à telle heure, de tel endroit à tel endroit. Ne venez pas mentir aux Togolais ici. Je suis désolé. Quand vous venez pour parler, c'est-à-dire ne venez pas pour dire n'importe quoi. Quand vous venez, parce que bon, c'est-à-dire marcher, il y a les forces de l'ordre qui sont là. Au moment où vous voulez marcher, c'est-à-dire il y a des gens qui vont au boulot. Ils vont dans le travail pour pouvoir travailler et nourrir leur famille. D'accord? Donc il y a les forces de l'ordre qui vont vous encadrer, aller de là où vous voulez, et c'est-à-dire et finir là où vous voulez. Et ce que vous voulez dire, à qui le droit, on vous autorise ça. Mais tant que vous n'avez pas demandé l'autorisation, c'est interdit. Dans tous les pays du monde entier, dans toutes les démocraties. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on est venu ici pour mentir aux Togolais comme si la Constitution nous a permis qu'on peut sortir quand on veut. Et c'est bon, c'est-à-dire une république, c'est-à-dire c'est un droit, c'est-à-dire tout est bien, c'est-à-dire millimétré et réglé. On n'est pas dans un poulailler, chacun peut sortir et chanter comme il veut. Non, pas du tout. Donc, je me dis à M. X que bon, ce que vous avez dit, c'est totalement faux et faux et faux dans toutes les démocraties. Dans toutes les démocraties du monde entier. Tu ne peux pas sortir, marcher sans demander l'autorisation au préfet c'est-à-dire, et sur l'itinéraire. Je marche de Lomé, c'est-à-dire Tocoin, et je vais à Baguida. Il y a des forces de l'ordre, ils vont vous accompagner. Et arrivé à Baguida, il y a un préfet là-bas, vous le donnez ce que vous voulez. C'est un représentant de l'État. Tout ce que vous voulez, vous le dites, il va transmettre votre message à qui le droit. On est d'accord? Donc, ne venez ici pour vous mentir aux Togolais, parce qu'il y a des Togolais qui nous écoutent ici. Donc, ne venez pas ici tout le temps de mentir, de dire du n'importe quoi. D'accord? Parce que bon, aujourd'hui, les Togolais d'hier, ce n'est plus les mêmes aujourd'hui. Tous les Togolais, ils ont compris vos mots, vos majestés, c'est-à-dire vos petits trucs là, ils ont compris. La preuve, aujourd'hui, vous dites, parce que bon, si votre écran, vous avez mis 30. Et tant qu'aujourd'hui, au coin Togolais, ils nous ont écouté. Hein. Ah bon? Va... Oui, oui. Madame Nyakade n'est pas Togolaise. Non, attendez. Fini et chute. Attendez, monsieur. Fini et chute et on va continuer. Fini, s'il te plaît. D'accord. Ils sont partis, aller travailler tranquillement, comme des bons citoyens, et personne ne vous a regardé. Je pense que ça, là, ça vous chauffe un peu vos cœurs, mais allez boire de l'eau glacée, et bon, peut-être que bon, ça peut aller un peu. Pour le moment, je m'arrête là. Mais, merci beaucoup, Baobab. Je vais te couper et... Je vais te couper. S'il te plaît. Oui, Serge. Serge, je vais te laisser répondre avant de passer la parole aux autres. En fait, je suis un peu choquée de l'intervention de Baobab. Parce que, c'est-à-dire, devant ma toute ouverture d'esprit, devant ma grande tolérance, devant mon esprit d'acceptation de la différence et des opinions différentes, je reste stomaqué devant le raisonnement de mon frère Baobab. Je vais t'appeler mon frère. C'est choquant dans ma tête, c'est choquant dans mon approche, c'est choquant quand je vous entends dire certaines choses et j'ai l'impression que on vit sur deux planètes différentes dans deux réalités alternatives. Adjourouvi même a dit sur TV5 Monde que pour faire marche, il faut informer. Ce n'est pas la permission de monde. Pour faire marche là, il faut informer. Ce n'est pas la permission. Et d'autres éléments. Et parfois, je me dis, j'ai juste envie de te demander, mon cher frère, pourquoi tu as quitté le Togo pour vivre en France si le Togo est aussi un paradis fiscal, si tu peux aider à construire des hôpitaux, si tu peux aider à balayer comment l'appelle-t-on, les commissariats. C'est des questions rhétoriques. Je n'attends pas de réponse, c'est des questions rhétoriques. Si tu peux aider à balayer les commissariats, si tu peux aider à construire les hôpitaux, si tout va bien dans le meilleur des mondes, pourquoi tu ne vis pas à Lomé?
Parce que c'est très important, quoi. Pourquoi tu ne vis pas à Lomé? Parce que nous tous, notre ambition, c'est que Lomé ressemble à l'ailleurs et qu'on puisse y aller vivre. Tu vis en France, là où tu es, même si tu n'as pas de papier, si tu tombes malade, tu vas aller à l'hôpital, on va te soigner de bout en bout avant de te demander tes papiers. C'est la base. C'est rhétorique. C'est-à-dire, c'est le minimum. En France, quand tu as faim, tu vas dans les banques alimentaires, tu vas manger. Tu vas dans des foyers, tu vas manger. Tu vas peut-être dormir à la rue, mais tu vas manger. En France, quand tu es malade, on te soigne. On n'a pas besoin de ton argent avant de te soigner. On n'a pas besoin de savoir si tu as pris bon à l'entrée de l'hôpital avant de rentrer. Les gars, tapoter s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si des gens signalent, mais ça fait bizarre. On n'a pas besoin de te demander au rebond avant de te soigner. Si Lomé était autant agréable, pourquoi tu n'y vis pas, frère? Parce que cette question m'intrigue, mais on va refaire le tour de table et on va arriver. Maounion, tu voulais répondre rapidement sur quelque chose. Après, c'est Yaovi, Broda et puis Arnaud. Oui, bon, merci. J'aimerais bien que le grand frère, bon, quand j'entends sa tonalité, je pense que c'est mon grand frère, la tonalité de sa voix. Bon, j'aimerais bien qu'il revienne s'excuser. Je ne l'ai jamais traité de cafard. J'espère que tout le monde ici m'a entendu parler. Non, c'est pas toi qui l'as fait, c'est l'autre et l'autre qui est parti. Bon. C'est pas toi qui l'as fait. Bon, il a dit c'est moi en fait. Bon, voilà. Et puis, donc si c'est trompé, je lui accorde le doute, voilà. Mais j'aurais quand même aimé qu'il vienne quand même dire que c'est pas moi. Ça, j'y tiens vraiment parce que moi, j'ai mes enfants qui sont aussi sur les réseaux. Donc, je laisse toujours comment l'appelle-t-on? Des lignes vraiment propres, en fait, pour que quand mes enfants passent, qu'ils sachent que leur père a été exemplaire. Voilà. Et puis, mon frère, comme Marc t'a dit, si Lomé était trop bon là, pourquoi tu es parti en France? Hein? Et de grâce, pour la rentrée à venir, enlève ton enfant de Pépé Vaughan. Sinon, il aura, ou bien si c'est elle ou il, je ne sais pas, aura cette même mentalité que tu as là. Et c'est pas bon. L'école publique togolaise aujourd'hui, moi je ne souhaite pas mon pire ennemi d'envoyer son enfant là-bas parce qu'il n'a pas les moyens. Et quand vous dites que l'école est gratuite au Togo, je vais vous faire des petits cours. Je n'ai pas fait beaucoup de droit, mais je m'intéresse beaucoup à la recherche. Je ne sais pas si leur constitution de la 5e République là, a reporté cet article, mais il y a un article dans notre constitution qui dit que l'école est obligatoire pour les enfants jusqu'à 16 ans. De 0 à 16 ans, oui, exactement. Voilà, de 0 à 16 ans. Donc, je vous prends un exemple, hein, monsieur Barba. Supposons un enfant, bon, tous nos enfants aujourd'hui ont leur bac à 16 ans, moins de 16 ans même. Donc, supposons qu'un enfant qui a 16 ans ou moins de 16 ans est en terminale et que la Constitution dit que l'école est obligatoire pour cet enfant. Et que cet enfant, les parents n'ont pas l'argent, n'ont pas de quoi payer sa scolarité. Donc, il reste à la maison. Quand vous dites que l'école est gratuite juste au cours primaire, non, l'école doit être gratuite pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. Donc, si l'enfant même a bien travaillé à l'école jusqu'à 16 ans, il est en terminale, l'État doit prendre en charge la scolarité de cet enfant. Et que venant marrer, mado bébé, peut-être il a c'est comme une vidéo. Mais à mes coups, ma ouvert mi anou mi dubu me ke olo wali nyore les doigts mais maintenant encore pied que nous le fou pour venir l'implanter ou bien dire à vos dirigeants ici que là où je vis là, c'est comme ça se passe et c'est très bon, on le fait chez nous. Tu jouis, comme Marc l'a dit. Moi, je suis jamais allé en Europe. Hein. Mais toi, tu es là-bas, tu jouis. Même si tu n'as pas les papiers et que tu tombes, on prendra soin de toi. Mais tu refuses que ceux qui sont chez toi au pays, tiens, on est d'eau et nous avons bonne vie comme ce que tu profites là-bas. Mais c'est être méchant, monsieur. C'est être méchant. Et si vous mirez, le blanc ne peut pas se donner son argent et gratuitement, machin. Mais vous vivez chez le blanc là, non? S'il ne peut pas donner son argent gratuitement, mais rentrez à Lomé. Rentrez à Vaughan.
Allez construire une petite maison à côté de la maison de Davodou. Et puis jouissez bien de la belle vie qu'elle a. Qu'elle vous fait miroiter. Et vous pensez que ceux qui sont là-bas, là, ils vivent aussi bien. Vous êtes méchant, monsieur. Vous êtes méchant. Au moins, vide c'est-à-dire que vous avez une petite couverture, en fait. Vous en profitez chez les autres. Mais vous refusez que ceux qui sont restés derrière aussi aient une meilleure vie. Vous êtes méchant. Bon, bref. Certainement. Ah, mais Soubando Nyadela Glon, merci beaucoup, Sergio. Ayaovi? Je sais que c'est lent, hein, notre rythme est lent, mais c'est important que tout le monde puisse parler, quoi. Donc, vas-y. Ok, merci. Et bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à mon ami Baobab. Ça fait un moment. On se retrouve heureusement sur la plateforme de maths. Bon, je voulais commencer mon développement. Bon, ça fait un moment que je suis en train de suivre le live. J'ai écouté ton histoire. J'ai écouté d'abord l'histoire de la dame que tu as aidée. Et j'ai vraiment écouté ton histoire. Bon, je pense que c'est vraiment assez triste. Mais bon, maintenant, dans votre développement, vous avez indexé le personnel. Je pense que le système de santé, c'est un ensemble. Donc, il y a le personnel, il y a l'équipement, il y a les infrastructures. Donc, je pense que c'est tout qui est défaillant. Bien sûr. Et pas le personnel seulement. Voilà. Donc, maintenant, par rapport au débat du jour, et je pense que, d'abord, bon, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Et bon, supposons, comme mon ami Baobab le dit, supposons que le pays est bien géré et que tout va bien. Si le pays est bien géré et tout va bien, je pense qu'il n'y aura pas de mécontentement. Les gens ne vont pas dire qu'ils vont marcher. Même si c'est 2 ou 3 personnes qui disent qu'ils doivent marcher, ça veut dire qu'il y a un souci. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi on refuse de marcher. Je ne sais pas pourquoi on met les forces de l'ordre. Laissez les gens s'exprimer librement. Laissez les gens s'exprimer librement et on verra. Chacun s'exprime librement et il apporte sa pierre à l'édifice. Je pense que c'est vraiment important. Nous sommes dans un régime d'information. Donc, je voulais rappeler à mon ami Baobab qu'il y a une association de la société civile qui a fait déjà 3 demandes qui a été refusée. Ça veut dire qu'il y a un désir d'empêcher les gens de s'exprimer. Vraiment, ça c'est important. Maintenant, par rapport, je voulais revenir un peu sur ce que mon ami Baobab a bien développé. Je pense que moi, j'aime le débat pluriel et c'est son point de vue. Nous ne pouvons pas tout voir négativement. Il est satisfait de la façon dont les choses vont maintenant. C'est son point de vue. On ne va pas l'en vouloir pour ça. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des choses élémentaires. Pour l'humanité, il y a des choses qui sont élémentaires. Et la Bible dit que celui qui cautionne l'injustice est lui-même méchant. Moi, je n'ai pas la partie en tête, mais c'est ce que la Bible dit dans sa globalité. Donc, je pense que pour le frère qui avait parlé du décès de son papa et qui l'avait attribué à un manque de scanner, je pense que la réponse de mon ami Baobab veut dire que tu vas mourir, quel que soit le temps, tu vas mourir. Je pense que ça là, c'est erroné. Si c'était le cas, pourquoi on nous demande de laver les mains avant de manger? Pourquoi on nous demande de faire le sport pour être en bonne santé? Donc ça veut dire qu'on peut agir sur notre expérience de vie. C'est pourquoi on nous prescrit des trucs à faire pour pouvoir rester en bonne santé. Et ce qu'il dit, il peut l'attribuer à un défaut de scanner. Parce que le scanner contribue à faire un diagnostic. Le diagnostic consiste à traiter la personne. Si vous ne faites pas le diagnostic, vous allez le traiter comment? Donc à défaut, il va mourir. Ça veut dire que c'est le système. La mort là doit être liée. C'est le système qui a occasionné la mort là. Je pense que ça, c'est le b.a.-ba de l'humanité. Il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. C'est vraiment important. Donc, je pense qu'il parlait également de quelqu'un qui disait qu'il y a des commissariats qui sont sales. Il demandait aux gens d'aller balayer, de mobiliser sa femme, et ses enfants. Là, on ne doit pas beaucoup d'enfants dans le pays. Hein. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de commissariats. Donc, c'est du boulot, ils nous donnent.
Donc, on doit faire beaucoup d'enfants pour se lever, ne pas aller travailler et balayer les commissariats. Je pense que ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'on dise les choses telles que les choses sont. Il ne faut pas que parce que, bon, je ne sais pas, il y a d'autres qui disent qu'il est en train de faire son boulot. Bon, moi, je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas les preuves. Mais même si on fait notre boulot pour avoir l'argent, au moins, il faut des choses élémentaires. Nous sommes sur une plateforme où les gens nous regardent, les gens nous écoutent. Donc, nous avons également un devoir de sensibilisation. Donc, il faut un peu d'honnêteté. Il faut qu'on dise également un peu de vérité. Donc, du coup, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Surtout à un compatriote qui a perdu son papa dans des conditions comme ça. Donc, je pense que c'est des trucs qu'il ne faut pas dire. Donc, dans aucun pays, je voulais le rappeler, dans aucun pays, ça ne revient pas à un citoyen de cotiser pour construire. Comme toi-même, tu l'as bien dit, tu as employé le bon mot. C'est de l'aide. Quand tu es là, tu payes tes impôts, tu contribues à l'économie, tu as tes devoirs, tu as tes droits. Tes droits, ça veut dire que tu travailles, tu payes tes impôts, tu respectes tes devoirs. Maintenant, celui qui te gouverne, l'État, a aussi ses devoirs. C'est d'assurer ta santé, d'assurer l'éducation. Je pense qu'il y a des droits fondamentaux, il y a des trucs élémentaires que l'État doit assurer. Donc, ça ne revient pas à des individus d'aller cotiser pour construire des centres de santé dans un village. Bon, il a parlé du Sénégal. Bon, il dit que, bon, je ne suis pas sûr. Maintenant, les exemples de France, ils donnent la même là. Bon, je ne sais pas là où il habite en France quand même. Je ne sais pas s'il y a un Vaughan en France. Mais je pense qu'il doit être un Vaughan en France. Sinon, les arguments qu'il donne, ce qu'il dit là, je pense que ça, c'est d'une autre époque. Donc, il faut qu'on ait le courage de dire les choses. Moi, je ne veux pas dire que le pays est bien géré ou le pays n'est pas bien géré. Mais je constate qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Et ils réclament des choses. Laissez-les marcher s'exprimer. Il ne faut pas les empêcher, refuser tout ça. Je pense que si c'est comme ça, c'est plus une démocratie, mais c'est une dictature. Maintenant, je pense que je vais finir. Je ne vais pas tout me poser la parole. Je vais finir. Je pense que je reviens au thème du débat. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que le Togolais souffre exactement? Je ne pense pas. Voilà. Parce que je pense qu'on dit aux Togolais qu'ils souffrent. C'est la lecture que je fais. Parce que moi, aujourd'hui, bon, il y a Baobab qui parle de la mobilisation. Je pense que ce point, il a raison. Je pense qu'on a vu Nyakade, on a vu Amron avec 9 personnes, tout ça là. Ça, ce n'était pas une bonne... Nous sommes 8 millions. D'accord, c'est vrai que... On a coupé Internet. On frappe les gens, on ne peut pas voir. Oui, c'est vrai qu'on a intimidé un peu les gens. On a mis les portes de l'ordre un peu partout. Mais... depuis que les concertations ont commencé, les gens parlent d'une lutte. Et quand nous jetons un coup d'œil rapide sur la définition d'une lutte dans le dictionnaire, je pense qu'une lutte, c'est des sacrifices, c'est des efforts, c'est du courage. Donc, je pense qu'apparemment, le Togolais, on le dit qu'il souffre. Et lui-même, il n'est pas encore conscient qu'il souffre. Je pense que je ne vais pas trop me poser la parole. Je vais m'arrêter là-bas pour le moment. Merci beaucoup. Et Aoui, tu es d'accord? Je dis, l'esclave qui ne sait pas, qui n'est pas conscient de son esclavage, n'a pas besoin d'être libéré. Broda, tu as la parole. Broda. Broda de cas. Faut broda fiolo. Bon, Arnold. Oui, je suis là. On va nous démuter une seconde. Attends. Je lui ai envoyé le truc de se démuter. Oui, Fofo Broda, on vous écoute. Ok, merci. Marthe. Oui. Parce que je ne sais pas, ça c'est la première fois que je tombe dans ton live. Salutations fraternelles. Je vais couper la vidéo, quoi. Il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce que tu peux me couper la vidéo de ton côté? Je vais essayer. Ok. Là, c'est bon, oui. Oui. Salutations fraternelles à ma soeur et à tous nos co-panélistes. Ça serait un bon festin d'être ensemble ici pour, en tant que Togolais, de penser à nos problèmes et de savoir comment les gérer, quoi. Paraît-il que le micro de quelqu'un est ouvert?
J'ai muté, je l'ai muté, c'est bon. Ice, désactive ton micro. Et Mars, au game. Ah, ok, d'accord. D'accord, gardez non. Après, non, c'est ça. Oui, allez-y. Et brother, il n'y a dit tout. J'espère que vous n'avez pas muté. Brother, il n'y a muté. Ok, oh, c'est bien, évasion. Ok, merci beaucoup. Donc, des fois, ça fait mal à l'aise, ça fait pitié qu'on voit un Togolais de cette carrure parler de la sorte. Je m'adresse à mon frère Baobab. Soit disant qu'il est Togolais natif de Vaughan. Moi, ma mère aussi est de Vaughan. Je vais lui dire la vérité que là, il est maintenant, paraît-il qu'il est mon oncle, de côté maternel. Donc, sans toutefois lui faire flatter, je vais lui dire que il a beaucoup fait du mal à tous les Togolais qui sont sur cette panel. Et les Togolais qui vont l'entendre. Soit disant qu'il a sa famille au Togo, son enfant au Togo qui fréquente l'école publique, et lui-même il est en France. J'ai beaucoup posé de questions dans le commentaire. Si le Togo se porte bien et tout va bien au Togo, qu'est-ce que lui, en tant que père de famille, il cherche en France et soit disant laisser sa famille et son enfant au Togo, principalement à Vaughan? Parce qu'il est parti à l'étranger pour la recherche du bonheur, pour faire rapatrier ses familles. Comme nous autres, on avait fait, quand le Togo n'est pas bien, on était sortis du Togo. Donc, si lui-même, il est conscient que le Togo va bien, je crois bien qu'un jour, on va lui appeler. Là, il se trouve en France, que son enfant est malade, son enfant est dans l'agonie à l'hôpital et le médecin n'est pas là, ou bien l'infirmier n'est pas là, ou bien les premiers soins médicaux ne sont pas disponibles pour s'occuper de son enfant, et il va prendre un vol direct de la France, ou bien il va faire un vol médicalisé du Togo vers la France pour évacuer son enfant, s'il a la possibilité. Donc il n'a qu'à écrire ça, et mettre ça sous son oreiller, et mettre ça sur, ou bien quelque part, que chaque jour qu'il va dormir, il n'a qu'à mettre son téléphone à l'écoute. Qu'un jour on va l'appeler pour dire que son enfant, ou bien sa femme, ou bien sa famille, un proche de sa famille, est à l'agonie. Que les premiers soins ne sont pas disponibles. Et on va voir ce qu'il va faire. Deuxième approche, nous on va envoyer quelqu'un pour aller voir l'état dans lequel se trouve sa famille de l'autre côté à Vaughan, pour voir ce que ses enfants ou bien sa famille vivent à Vaughan. Avant que lui, il est dans la diaspora en train de s'égosiller ici. C'est un peu malhonnête. Vraiment très malhonnête. Qu'un père de famille réagit pense de la sorte. Nul n'était venu sur cette terre pour demander à être malade. Nul n'était venu sur cette terre pour demander les premiers soins quand tu seras à l'agonie. Qu'on te dit que les soins là ne sont pas disponibles. Et tu vas voir un proche de ta famille partir comme ça. On ne défend pas l'indéfendable en tant qu'un père de famille. C'est un jeune qui n'a même pas un enfant, qui n'a même pas encore commencé par faire ce qu'on faisait quand on était très jeune, courir derrière une fille. Parce que tu ne sais pas l'importance de la vie. C'est les jeunes qui réagissent, les jeunes de 16 ans, qui réagissent de cette manière. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas l'importance de la vie. Tant que tu as déjà un enfant, tu as mis la main sur une femme, et tu as déjà avoir un enfant dans ta vie, il faut comprendre les principes de la vie. Qu'au milieu de la nuit, ton enfant peut tomber malade, et tu as le droit, le devoir, en tant que père de famille, pour aller soigner ton enfant, au milieu de la nuit.
Je crois bien que ma soeur Marthe avait fait les testimonies de ce qu'il a vécu avant de sortir du pays. Moi, j'ai écouté ces testimonies. C'est pour cela que des fois, je rentre sur ces panneaux pour écouter les bons conseils. Parce que la vie là, on le vit une fois de bon. Mais quand tu n'as pas les principes que quelqu'un va te secourir, c'est là que tu vas regretter. Que c'est seul un épine qui t'a piqué et tu as eu le tétanos et tu as rendu ton âme. Donc c'est vraiment difficile qu'un Togolais ne mesure pas ce que ses frères sont en train de vivre. Et toi que tu as ton enfant dans ce calvaire-là, et tu restes sur les panneaux pour parler de n'importe quoi. Honte à toi. Tu n'es pas un homme de carrure. Les vrais hommes de carrure, c'est les vrais hommes qui sont en train de battre sur le terrain. C'est les vrais hommes qui sont sur les panneaux pour en train de défendre les Togolais. Même l'argent que tu es en train de chercher dans la diaspora, là, tu vas avoir cet argent-là, mais une des choses que tu vas penser, qu'il y a quelqu'un qui t'est sorti à travers ton corps, à travers ton sperme, c'est tes enfants là-bas. Tant que même tu ne fais pas sortir de tes enfants dans ce chaud-là, dans ce chaudron-là, pour le faire te rejoindre, tu n'as rien fait. Nous, on a passé par toutes ces étapes-là. Tant même que nous, on a nos familles avec nous, on a nos parents qui sont là-bas, on a nos frères qui sont là-bas. On bat pour eux, nuit et jour. On bat pour eux, nuit et jour. Parce que pour être un homme, il faut avoir le sentiment humain. Il faut avoir ce sentiment. Il faut être patriote. Toi, tu viens de Vaughan, tu as laissé ton patriote où? Ton patriotisme, tu l'as laissé où? Vois Vaughan, on est en train de Vaughan là-bas. C'est là-bas qu'on est en train de faire sortir le phosphate. Voilà la situation de Vaughan. Voilà la situation de Vaughan. Vaughan devait être un paradis. Vaughan devait être un paradis où tout le monde devait avoir un chai, l'eau potable, l'électricité, un grand centre hospitalier. Parce que le phosphate qu'on est en train de faire sortir de Vaughan là-bas, tous les poussières là-bas, là, tous les gens qui habitent dans ce secteur, ils sont déjà contaminés. Pour les décontaminer, il faut avoir un centre médical. Que chacun aura la possibilité, si quelqu'un a ces choses qui sont sorties de phosphate, il peut être soigné, que la personne ne dépense 0 franc CFA. Parce que la matière première qui fait fonctionner le budget du Togo, ça sort de là. Il faut avoir le sens du patriotisme pour tes parents qui vivent là-bas. Et depuis 60 ans qu'on est en train de faire sortir ce minéral là-bas, reste voir l'état de Vaughan. Et toi, tu restes sur les panneaux que dit que les centres médicaux ou bien les centres hospitaliers que tu as vus au Sénégal là-bas, là, c'est les gens qui ont mis la main dans leur poche pour faire construire ces centres hospitaliers. Et tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Toi là, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Nous sommes dans les pays développés ici. Les grands médecins ou bien les grands docteurs, ils ont leur centre. Mais ce que l'État a construit, ou bien la communauté, ou bien la région a construit, ça aussi existe. Qu'est-ce que Fogna Singbe et le gouvernement togolais avaient construit à Vaughan là-bas? En tant que centre hospitalier de renommée. Même, je te donne un exemple, là où Fogna Singbe a vu son jour, l'hôpital qui a fait mettre Fogna Singbe au monde, c'est resté là-bas, dans ces états précaires. L'hôpital qui a vu Fogna Singbe mis au jour, c'est dans l'état précaire là-bas. Et toi, en tant qu'un être humain, tu ne peux pas réagir. Est-ce que tu as tes méninges ou bien tes cervelets bouchés? Est-ce que l'oxygène ne passe pas par tes cervelets? C'est bizarre que vous les Togolais, toi en tant que Togolais, tu fais honte. Et toi aussi, tu vas rester sur les panels ou bien sur les médias pour en train de défendre ce régime-là? Tu fais honte. Ça, c'est quelle bêtise? Ça, c'est quelle ânerie? De n'importe quoi, de venir sur les panels pour faire honte aux Togolais.
Toi, tu as la chance de sortir du Togo. Tu es en France là-bas. C'est toi qui devais donner l'exemple palpable de ce que tu as vécu, de ta sous-région de Vaughan en train de vivre. Combien on te paie avant que tu viennes sur les panneaux pour pondre ces bêtises-là, ces âneries-là? Combien on te paie? Si on te paie des milliards aussi, les milliards vont partir. Faut vite conclusion, là. Donc, ma conclusion que M. Baobab n'a qu'à bien penser, n'a qu'à bien réfléchir. Je crois bien que le temps est à son profit de bien penser. Qu'un jour, on va l'appeler que son enfant est dans l'agonie, ou bien sa femme, ou bien un proche de sa famille est en agonie, qu'on part à l'hôpital de Vaughan là-bas, qu'on n'a pas trouvé les premiers soins, et on va voir ce qu'il va faire. Mais à ce moment, si on va envoyer les gens pour visiter sa famille, pour voir dans l'état dans lequel sa famille est en train de vivre, avant de venir de pondre de n'importe quoi sur les panels. Merci beaucoup. Et Madame Martha, j'ai une suggestion. Oui. Merci beaucoup d'avoir fait cette pétition du Canada. J'ai beaucoup remercié cela. Si on peut faire d'autres pétitions vers l'ONU, que le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement, Fonya Singbe est en train de museler son peuple. Le droit de manifester n'est pas approuvé, que la loi constitutionnelle, le droit de voter est aussi brigandé, que l'ONU n'a qu'à faire tout possible de s'investir dans cette situation. Que on a marre. Merci beaucoup pour la suggestion. De ce que je sais, il y a des pétitions envers l'ONU et l'Union européenne en cours. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de mon initiative, mais je suis dans un réseau où j'ai déjà entendu parler de pétitions en cours. Merci. Parce que vous les journalistes, vous avez beaucoup les mains longues pour que nous, les simples citoyens, n'avons pas. Parce que là où vos mains passent, nous, on ne peut pas avoir cette opportunité que nos mains passent de l'autre côté, toi et Ferdinand. Donc, je vous apprécie beaucoup. Bon, cette lutte-là, ça serait une lutte très intense pour que tous ces organisations pour venir au secours des Togolais, parce qu'on ne peut te primer de ton droit citoyen, de tous nos droits citoyens. Voter, marcher ou bien dénoncer. C'est grave, à l'atteinte humaine. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent signer la pétition que je fais ici au niveau du Québec et qui sera présentée le 29 septembre à l'Assemblée nationale du Québec, le lien est dans ma bio. Vous cliquez dessus et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller la signer. Vous mettez votre nom, votre prénom. Vous n'avez qu'à mettre une adresse email. N'oubliez pas d'aller reconfirmer, après la signature, d'aller confirmer dans votre adresse mail. Si vous ne voulez pas utiliser votre adresse mail personnelle, créez une adresse mail, utilisez-la. Après, vous validez la pétition et vous laissez l'adresse mail mourir. C'est pas bien grave. Moi, par exemple, j'ai une adresse mail pour tout ce qui est mes médias sociaux et une adresse mail privée et pour des trucs. Donc, il y a dans ma biographie, quand vous cliquez sur ma biographie, vous allez voir cliquer sur ma biographie et vous allez cliquer sur le lien, ça va vous envoyer vers la pétition que vous allez signer. Merci à tout le monde. Si vous êtes à Lomé, par exemple, ou dans un pays d'Afrique où il n'y a pas de code postal, mettez 00228 ou l'indicatif du pays et ça va passer. Donc, vous pouvez signer. Arnold, c'est ton tour. Merci. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Moi, premièrement, je vais encourager à aller signer cette pétition. Et ça fait partie aussi de la lutte que nous touchons, s'il vous plaît. Qui est en train de parler? Tapoter, je ne vois pas la personne qui parle. Qui parle? C'est moi, Arnaud. Ok, c'est comme ça apparaît ici que ton micro est fermé, mais vas-y. Ok, d'accord. Maintenant, le son vient. Oui, non, je t'entends, mais le truc indique que ton micro est fermé, mais vas-y. Continue. D'accord. J'étais en train d'encourager
chacun d'aller signer cette pétition-là. Je pense que ça doit arrêter le Les gars, tapoter. Et TikTok dit que le live est inactif et veut couper. Et pourtant, on est plus de 200 personnes. C'est parce qu'on ne tapote pas. Tapotez, les gars, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Commentez, tapotez, s'il vous plaît. Oui, allez-y. À la pétition. Je pense que ça dépend de la biographie. Celui de et surtout en question qui est ici. Je ne vais pas aller par quatre chemins avec M. Baobab. Il est de Vaughan et j'ai l'impression, s'il vous plaît, loin de moi de l'inviter ou bien quoi que ce soit. Il est de Vaughan, mais j'ai l'impression que dès qu'il est devenu majeur, il a quitté Vaughan et il a atterri directement en France. Du coup, il ne maîtrise pas totalement la réalité que nous vivons ici au Togo, précisément. Moi, je suis sur le et je vis au Togo. Je suis d'Anéro. Donc, je peux dire que c'est un grand frère sur la même voie, en fait. Quand il dit que au Sénégal, c'est la population qui a contribué à ce qu'on puisse construire les centres de santé, moi, je ne vais pas aller chercher à prouver cela. Je peux dire, si la population a pu contribuer à ce qu'on puisse construire des centres de santé au Sénégal, ça veut dire que la population est bien à l'aise. Tout fonctionne bien, donc la population arrive à manger 3 fois par jour et ils font des économies pour pouvoir aider une partie de l'État à évoluer. Nous, on n'en est pas encore à ce stade-là. On n'arrive même pas à manger 2 fois par jour, jusqu'à aller penser à aider. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Je vais vous raconter en fait. Tout récemment, il n'y a pas encore 3 semaines. Tu peux lever un peu le ton. Je ne sais pas si c'est les gars, tapotez, commentez s'il vous plaît. Parce que... Oui, Montana qui dit, je vais vous faire monter. Je vais vous faire monter, ne vous inquiétez pas. Oui, allez-y. J'ai ma soeur qui devait accoucher il y a de cela 3 semaines. Et arrivé problème par rapport à la grossesse au CHR de Sokolé ici. Il y a eu un problème. Il a fallu qu'on injecte du sang, ben je ne sais pas comment. Oui, ça ici. Une transfusion, oui. J'ai une de mes cousines qui donne régulièrement du sang. Il fait le don de sang. Mais quand on est allé, on devait nous vendre, on avait besoin de 4 poches. Quand nous sommes allés pour acheter le sang, on nous fait savoir que si on ne donne pas le sang, on ne peut pas nous vendre. Ils ne peuvent pas nous vendre. Vous comprenez? Et ma cousine là, qui donnait régulièrement, a fait sortir sa carte. Mais on dit que non. Sur le coup, si personne ne donne pas sur le coup, ils ne peuvent pas nous vendre. Et pourtant, la personne est déjà au bloc opératoire. Hein. Il a fallu appeler quelqu'un pour venir donner le sang. Maintenant, au lieu des 4 poches, ils nous ont vendu une poche. Soit disant qu'on va passer 4 jours successivement pour acheter. Donc, on doit donner 4 fois successivement pour qu'on puisse nous vendre les 4 poches là sur 4 jours. Vous comprenez? C'est bizarre. Je suis donneur de sang, mais c'est assez bizarre cette pratique-là. Si vous pouvez vérifier ça. C'est peu bizarre au Togo. C'est un peu bizarre. Après cette pratique, avant, quand tu viens acheter du sang, on pouvait te demander de donner du sang. Après, le ministère avait interdit parce que le don de sang est un acte volontaire. Mais allez, continuez. Non, je ne dis pas que vous mentez. En fait, j'essaie de comprendre. Allez-y. Et cette histoire, ça continue. Et jusqu'à ce que le bébé est mort, en fait. Aïe. Le bébé est mort. Donc, quand M. Baba nous dit, si ton heure vient, tu vas mourir, je ne comprends pas pourquoi alors on fait les vaccinations, on fait des trucs sanitaires au jour le jour, même les hôpitaux même. Ce n'est plus important. Si ton heure va arriver, tu vas
pourri. Donc, à quoi servent les hôpitaux et les trucs sanitaires maintenant, qu'on réclame maintenant? C'est pour éviter ces genres de choses-là. Il faut faire le maximum d'abord. Et si ton heure vient, ça vient. Donc, la personne qui dit que son truc-là est mort parce qu'il y avait manque de quelque chose, c'est que la personne a le droit de dire ça. Hein? Monsieur Baba, s'il vous plaît, vous manquez beaucoup de réalité en ce qui concerne l'éducation togolaise. Ce que les Togolais vivent, là, vous manquez beaucoup de choses à cela. Par rapport à l'éducation. Ah, merci Vincent. Par rapport à l'éducation. Tout à l'heure, pas plus tard qu'hier ou bien avant-hier, avant, on achetait les cahiers à 750. Vraiment, même à un cahier qu'on doit acheter et il augmente le prix à 2000, par endroit à 3000. Et tu penses que avec tout ça là, on évolue, monsieur Baobab. Donc c'est bien ça. Vous pensez que c'est bien. Après, tu nous dis que qu'est-ce que nous on fait pour contribuer à aider le gouvernement. Les taxes qui nous obligent à payer, les impôts qui sont en train de nous obliger à payer, ça sert à quoi? Ils font quoi avec tout ça là? Et que c'est à nous maintenant de faire sortir encore de nos propres poches, ce qu'on n'a même pas d'ailleurs, avant de les aider à faire quelque chose. Nos minerais qui sont au pays, qui sont en train de vendre, est-ce que il y a une seule fois on nous a rendu quelques comptes? Moi, je n'ai jamais appris qu'on nous a rendu compte de quelque soit et quoi que ce soit au Togo. Hein. Bon, si quelqu'un a des informations concernant ça, qu'il m'informe aussi. Sinon, moi, je n'ai jamais appris qu'on nous a fait les comptes de phosphate, comment c'est géré. Jamais. Les minerais de fer à choses là, comment c'est géré. Absolument pas. Les trucs là, absolument pas. L'or, le pétrole, tout. Personne ne nous informe de quoi que ce soit. Bon, ces gens-là, ça sert à quoi? Bon, maintenant, il faudrait arriver au pouvoir. Il y a de cela 20 ans. Si M. Baobab pouvait nous dire, pouvait nous énumérer quelques petits trucs qu'il a fait, au moins 10 choses qu'il a fait, qui contribuent actuellement au quotidien d'un Togolais lambda. Ça, moi, ça va me plaire. Mais qu'il oublie carrément l'école est gratuite là, qu'il oublie ça. L'école n'a jamais été gratuite au Togo. Jamais, au grand jamais. Oui, Arnaud, conclue s'il te plaît. Oui, non, moi je vais un peu m'arrêter là-bas pour l'instant d'abord. En tout cas, merci beaucoup à toi. Affaire d'école est gratuite, affaire de fourniture scolaire, je le dis encore. Pas plus tard, seulement hier, j'ai acheté fourniture scolaire avec 6 nouveaux livres entrés au programme. J'ai acheté fourniture de CE2 et CM1. J'ai payé pour mes fournitures 95 000 francs. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je peux même vous montrer la facture que j'ai faite, que j'ai reçue. 95 000 francs fourniture pour élèves de CE2 et élèves de CM1. J'étais choquée parce que Gionoto, Mono, Gionoto, et je me renseigne, on dit que c'est une nouvelle papeterie qui fait quoi. Et j'étais là, je dis, mais attends, CE2, CM1, j'ai une fille au CE2 qui commence le CE2 dans quelques jours, un garçon qui commence le CM1 dans quelques jours, et les fournitures des deux là, sans compter sacs et tenues scolaires, chaussures, etc. C'est fourniture scolaire qu'on a sur 2 soukoul PTM 95 000. J'étais choquée. Parce que j'ai vu, quand le gars m'a envoyé facture, j'ai vu un paquet de cahiers, 2000. Je dis quoi? Quel paquet de cahiers 2000? Comment paquet de cahiers 2000? Il dit que donc, c'est les nouveaux. Je vais monter Prosper, ne vous inquiétez pas. Qui veut sacrifier sa place pour que je prenne Prosper? Et Madame Marthe. Oui. Même dire vite fait, bien fait, moi je vais descendre quoi. Ok, après Aïs à Montana. Et j'étais choquée. Je vois cahier 2000. Je vois cahier 2000. Je dis, mais what's going on? Qu'est-ce qui ne va pas? Cahier maternelle, fourniture, 35 000, c'est quoi? Le Togolais gagne combien? Donc ça veut dire qu'à la rentrée, si tu as 4 enfants,
Disons que tu t'es arrangé jusqu'à fourniture là, tiens, à 30 000 par enfant. Ça fait 4 enfants. Tu gagnes combien? Le cadre A1 ou cadre A2 du gouvernement togolais gagne combien? Les parents vont encore se rabattre sur prêt scolaire. Togolais vit que de prêt sur prêt, sur prêt, sur prêt. Ça, c'est ceux qui ont la possibilité d'avoir des prêts. Mais ceux qui ne travaillent pas dans le système formel, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des prêts, ils vont faire comment? Et Togolais, Mingbagbo, on la menamiola. En fait, c'est-à-dire, on veut être Togolais, là, on accepte la Mingbagbo, on la menamiola. Et Monsieur X, Pompo Kabane a dîné, je fais monter l'autre. Rapidement. Ok, merci de m'avoir remonté. Au fait, il y a VPN. Tu vas prendre la... non, c'est Ice 45 d'abord et ensuite Montana Mingba Bidjo. C'est pour qu'il puisse faire la place pour que je monte quelqu'un. Merci. Okay. Merci, madame. Et on est déconnecté ça parce que VPN a tiré quoi. Et on a tout déconnecté. Ok. Donc, merci de m'avoir remonté. Et si je tenais à remonter, c'est à cause de ce que M. Baobab a dit, à propos de ce que j'ai dit concernant la Constitution. J'ai malheureusement pas 2 portables ici pour vous lire l'article 150 de la Constitution 1992. Mais après, M. Baobab, et même Dadji. Et moi, je parle toujours en fonction, avec des preuves. Il a parlé de la France. Je voulais lui lire des choses, les autorisations pour quoi, et les manifestations, mais je ne vais pas trop en parler. Il a aussi parlé de quelque chose. Et Mille Gobena et Condium l'équipe et commissarium le côté moi. Maintenant, j'aimerais lui poser la question. À quoi sert le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je vois qu'ils sont en train de faire quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'ils font au juste? Hein? Et dans le live de M. Ferdinand Haïté l'autre fois, il nous avait parlé d'une collaboration des gens de la diaspora qui avaient fait une collaboration pour envoyer des matériels médicaux à CHI Tokoin. Non, on va et collaboration pour le matériel, on te fait du bateau. Et bah, on veut le dédouaner. Alors que les choses sont, on n'a pas convoyé ces matériels-là pour les vendre. C'est pour l'utilisation et pour l'intérêt commun. Donc, on veut que tout bateau, tu vois, on veut dédouaner. Comme si les gens, et ces gens-là, ont envoyé ces matériels-là pour ensuite revendre cela. Et t'as tout goulé, au sacrifice, les choses ont traîné au port là-bas, je sais pas comment ça a fini. Et le gouvernement, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Fini, je vais qu'est-ce qu'il fait? Oui, ils sont là pourquoi? Hein? Ils sont là pourquoi? Nos taxes et nos impôts qui collectent chaque jour. Je pense qu'il y a la place. Et ça va où? Vous devez passer un rôle là-bas, s'il vous plaît. Hein? Donc, c'est ça quoi. Que le gouvernement l'a dit, le vérifier article 150. En cas de quoi? Et coup d'État là, c'est qu'il est, tous les citoyens ont le devoir de se révolter contre ceux qui ont fait le coup d'État. Donc, à nous que Miloa, c'est très légitime. On n'a même pas besoin d'avoir des permissions. On devait être déchaînés tous. Donc, les France, ils profitent du système français et ils refusent qu'on revendique les mêmes droits ici, là. Hein? C'est que ça n'a aucun sens, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, je suis revenu. Moi, je parle en fonction des preuves. S'ils croient que je suis en train de mentir, là, hein? Lire les articles, j'ai pas de téléphone, sinon j'allais vous lire ça en live, c'est un peu long, quoi. J'allais vous lire ça en live en même temps. Mais là, monsieur, on voit, vérifier. Mais ou pas, non. Merci beaucoup. Notre lutte est légitime. Ne descends pas parce que pour le moment, j'ai fait monter Prosper et il y a plus de demandes en bas. Je vais vous dire quelque chose. Pour votre information, il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Florence qui dit que les livres et le matériel informatique et éducatif ne doit pas être dédouané, c'est-à-dire sont libres de taxes. C'est une convention internationale partout. Et c'est-à-dire ça s'appelle la Convention de Florence.
tapez sur Google tout ce que où est-ce que vous voulez, la Convention de Florence. Donc, la Convention de Florence dit que quand tu importes des livres, quand tu importes du matériel informatique ou du matériel scientifique ou du matériel à des fins éducatives, ces matériaux ne doivent pas être frappés de taxes. Le Togo a signé cette Convention de Florence. Le Togo n'a jamais mis en pratique cette Convention de Florence. Sauf il y a 2 ans, ils ont essayé sur le matériel informatique. À la fin de l'année, piam, ils ont remis, ils avaient enlevé les taxes sur le matériel informatique. À la fin de l'année, piam, ils ont remis directement les taxes sur le matériel informatique. Il y a des gens qui ont reçu des dons, des cartons de livres au nom d'ONG, qui les ont amenés au nom de la Convention de Florence au nom de la Convention de Florence pour les faire rentrer. Ces livres sont restés au port, ils ont pourri. C'est-à-dire l'eau, les trucs, ils se sont dégradés et ces trucs. Donc la Convention de Florence n'est pas appliquée au Togo. Moi je suis écrivain. Nous les écrivains, on a parlé. Au moins d'appliquer ça sur le matériel culturel. Comme les livres, voilà, au Togo, au Bénin, c'est bien pratiqué. D'appliquer ça au moins sur le matériel culturel comme les livres, ça a été refusé. Et pourtant, on a un ministre de la culture. On veut comment vulgariser la culture quand ne serait-ce que de manière basique, une convention comme la Convention de Florence n'est pas appliquée et pourtant le Togo est signataire de la Convention de Florence. Donc, tu me dises qu'on a amené du matériel médical pour donner à l'hôpital et c'est resté à la frontière, et je dis à la frontière, au port, et on a insisté qu'on dédouane là. Ça ne m'étonne pas. On est au Togo. Ça seulement là. Ça ne m'étonne même pas un tout petit peu. Et Ice, tu as la parole. Et bientôt, de base, en quelle conclusion est live Yaelo. Bon, bientôt, on y va. Ça fait 5h17 qu'on est en live. Ice, tu as la parole. Tu es là. Et Ice, tu te battais ici pour monter. Hein? Faut prendre la parole. Montana, oui, tu es là. Bonsoir, ah oui, c'est bon. Ice, le panel. Oui, vas-y, bonsoir. Oui, moi, décidément, je ne veux pas trop traîner sur le sujet de ce soir, mais ce que moi, je m'en vais demander à M. Barbab qui est là, je ne sais pas, il fait combien de temps là-bas en France, hein, mais si lui n'a pas honte que son enfant, sa progéniture, fasse EPP comme lui là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il a un sérieux problème. Et secondo, quand il dit que normalement c'est le peuple qui doit cotiser pour qu'on fasse des trucs ou bien des trucs de développement là. Quand le peuple là ne mange pas, il va faire quelle magie pour faire développer le pays? Et secondo, tertio, lui qui est en France là-bas, et Dieu merci pour lui, ça va mieux que les Togolais là. Il a déjà réalisé quoi pour son beau pays qu'il est en train de défendre actuellement? Qu'il nous fasse un peu le récap, c'est-à-dire qu'il donne au moins 3 trucs qu'il a au moins fait pour rehausser l'image du pays ou bien pour le développement de notre cher pays, le Togo. Ce que je m'en vais lui dire ce soir est que Yemnyane surabi bleble benu wetroya alors vogambe pino halambe pino wa ebe du ebe vale wonu ali fi netro di savalome ba trova no fie un bon moment ngba yi yovo deko non surabi nyaje no surabi donc ebele ole funa qu'il vienne je suis d'accord ni tom legbe nyavola ni tom surabi aussi onuna. Donc, trop va l'omé. Et donc, on a le niveau de les filles. On va venir. Nous les jouons. Parce que, non, parce que, Ice, il y a tout le monde. Tu es grand frère, je te respecte. Tu me respectes, je te respecte. Non, me respecte moi. Je te marque du respect. Ah, mais quoi?
Parce que bon, respect. C'est-à-dire, bon, on s'en fout. Qu'est-ce que tu appelles respect? D'accord. Non, moi, je m'en fous de qui tu es. Qu'est-ce que tu appelles respect? Amélé Tonombe et mes parents quoi? Toi, tu dis, tu t'en bats les couilles, quoi. Il y a un membre de famille ou la même chose. C'est un membre de ta famille qui avait vécu cette situation. Tu auras le culot de dire la même chose, de te moquer. Bien sûr, parce que bon, si le monsieur me marque. Ah bon, mon gars, là, ça veut dire que tu as fumé, quoi. Bon, les gars, laissez comme ça dit bon arrêt. Tu as fumé, quoi. Ce que moi je te demande là, reviens à Lomé. Pardon, AS45, fais ton intervention. Finis ton intervention, s'il te plaît. Donc, ce que moi j'aimerais que monsieur Baobab comprenne là, de tout ce que tu dis. Le plus grand problème des Africains, hein, c'est de passer tout leur temps à parler sans agir. Mais quand quelqu'un veut essayer de faire quelque chose de bon là, c'est eux les mêmes personnes qui sont capables de venir mettre les bâtons dans les roues des gens. Mais qui veut faire quelque chose de bon? Toi avec ton âge là, actuellement là, hein, si on enlève 20 ans dedans, ça va rester combien? Et jusqu'à ce jour, tu es là tenu ce genre de propos. Nous collons réaliser les Yovodé, les Founois. Si tu étais à Lomé, tu peux réaliser ça? Hein? Pardon, Madame Paré, quand lui m'insulte, non, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que j'interviens là. Tu sais très bien que je ne vais laisser personne manquer de respect. Mais pourquoi tu me coupes mon micro et pas lui? Non, tu me coupes mon micro. J'en ai fini pour le moment. Ça veut dire que c'est moi le problème. Merci. Non, c'est pas toi le problème. C'est parce que tu es. Bien sûr, moi je peux jamais te faire ça, madame. Je peux jamais te faire ça. Parce que le monsieur, il m'insulte. Tu sais pas, à un moment donné, je n'ai pas coupé ton micro pour que tu puisses répondre. Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un parler et que je t'empêche de te répondre. J'ai laissé ton micro pour que tu puisses répondre. Mais à un moment donné, on arrête et il finit, il passe à autre chose. Tu sais que tu vas reparler au Letton. Je ne l'ai pas insulté, madame. Je ne l'ai jamais insulté. Dans 20 minutes. Montana pour nous poider. Tu prends la parole, s'il te plaît. D'accord, merci madame. Merci madame. Allez-y, Montana. Tout d'abord, je remercie tout le monde et je vous remercie. C'est la première fois que j'interviens sur ta panel. Du respect pour vous. Merci beaucoup. J'aimerais répondre à monsieur Baobab. Son nom n'est pas un nom inconnu. Là où il est mon fils. Son nom n'est pas un nom inconnu. Le Baobab, c'est le grand. Le timoni national et Adima qu'on appelle Baobab. Donc quand il vient avec ce nom, on sait de quoi il est, de qui il est. Premièrement, je voudrais dire au peuple de Vaughan et dans tout son entourage, là où on prend du phosphate togolais, dans un pays où on veut signer des contrats avec des multinationaux, je ne sais pas si notre gouvernement le savent. On les oblige à construire des hôpitaux, des routes, toutes les infrastructures sociales pour les populations qui vivent là-bas. Depuis combien d'années on a construit, on exploite le phosphate dans cette région? Mais ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Mon frère Baobab doit comprendre ça. Il ne le sait pas. Nous, on va le faire connaître aujourd'hui. Dans quel pays qui est un pays riche, où les fonds rentrent comme il le faut, et on demande aux populations de cotiser pour des faits sociaux. Ça, c'est stupide. Le Togo est un pays riche. Dans les pays développés, on ne demande même pas aux entreprises. Si tu vas en France,
Le Stade de France est construit par des compagnies, juste pour des faits de publicité. Ils ont fait ça pour des mairies, et mis à la disposition des mairies. Aux États-Unis, c'est la même chose. Le centre Kodak, le centre AI, les grands centres où les artistes font des shows, c'est construit par des entreprises de manière gratuite. Encore une fois, pour des faits de publicité. Si toi, tu viens nous raconter ces bêtises, arrête. Votre première dame, Toméga, a fait un don de 4 roues un don de voiture de 4 roues. Toméga n'est pas première dame, Toméga était premier ministre. C'est ça, c'est ce que je dis. Ok. Il n'y a aucune dame qui est première dame. Quand je parle de la première dame, ça ne veut toujours pas dire que c'est la femme du président de la République. Je ne dis pas ça. D'accord. Elle a fait un don de 3 roues comme ambulance au peuple de Vaughan. Ça ne vous fait pas honte? Vous demandez à la diaspora de fournir de faire des dons. Les gens se sont portés volontiers pour amener des équipements des hôpitaux. On leur refuse de faire rentrer cela. Et on demande à certains de donner à des organisations non gouvernementales. Et quand on leur donne, ils vont les vendre ailleurs. C'est de la pagaille. Vous n'avez même pas le droit de monter sur cette panel. On aime des débats contradictoires. Mais ce que vous dites est vraiment insulte pour le peuple togolais. Mais quand on vous dit que vous avez bu du sorabi, vous vous êtes fâché. Mais vous êtes porté pour insulter le peuple togolais. C'est une insulte pour le peuple togolais et une insulte pour le peuple de Vaughan. Ok? Un de vos responsables, Maître Franck Bédi, s'est pointé sur les chaînes internationales avant passer. Parce qu'il a la poche vide. Il cherche un poste de ministre. C'est de la pagaille que vous faites. Méfiez-vous. Le malheur du peuple togolais va vous suivre. Même là où vous êtes. Si vous êtes en France et votre famille est au pays, ça ne vous fait pas honte. Et vous vous portez comme un parent. Un parent regroupe sa famille autour de lui. C'est tellement que vous n'avez pas de papier en France. Vous vous débrouillez là-bas. Le Togo est bon. Pourquoi vous vous êtes déplacé pour aller en France? Ne venez pas nous raconter des bêtises ici, s'il vous plaît. Faites très attention. Le malheur des Togolais tombera sur votre tête. Le malheur des Togolais tombera sur votre tête. Encore une fois, le malheur des Togolais tombera sur votre tête. Le peuple n'est pas content. Au lieu de venir dire la vérité ici, vous racontez des bêtises. Et quand on vous dit ça, vous dites qu'on vous embête. Vous êtes qui? Vous êtes frère, pardon, faut conclure, pardon. Merci. Donc cessez de dire ça au peuple togolais. Le peuple togolais ne leur demande rien que les faits sociaux soient remplis. C'est tout. Merci madame. Vous pouvez me tomber. Vous pouvez me faire tomber. D'accord, merci monsieur Montana. Normalement 226 devait parler avant Montana. Je ne sais pas comment j'ai fait les choses. 226, vous voulez parler et si 226 parle sur tout le panel, il n'y a que 226 n'a pas parlé, Prosper Ayi n'a pas parlé. On va faire comme ça. 226, tu parles, Prosper parle et Baobab parle. Oui, merci, bonsoir. Et une fois encore, merci ma soeur, tout ce que tu fais. Et je suis très fier de toi. C'est bien vrai ce jour, je suis très fier de toi. C'est bien vrai que aujourd'hui, j'ai fait le tour, j'ai vu sur ton mariage, je me suis abonné en même temps. Parce que pourquoi? Il faut apporter tout le monde, il faut accepter tout le monde et toujours prôner
qu'il n'y ait pas d'insultes. Bien sûr. Ça, c'est très important. Que tout le monde, c'est-à-dire, donne ses idées. Pourquoi moi, je vais dire aux grands frères et d'autres, Baobab, j'entendais le nom Vaughan, mais dans l'année là, j'ai sillonné plusieurs fois là-bas. Il y a des propos, il a dit des choses qui est bon, mais il y a des propos qu'il ne faut pas tenir et tu vas gâter tout. D'abord, quelqu'un qui est mort, d'abord, c'est pourquoi même les morts, quand quelqu'un est déjà mort, on n'a jamais venu parler du mal sur lui. On parle du bien. Et tout le monde s'arrête. Une fois que quelqu'un est mort déjà, tu dois t'incliner. Parce qu'un beau jour, toi-même, tu serais cadavre. C'est bien vrai. C'est ce qu'il a dit, c'est pas admissible. Mais on ne va pas trop s'attaquer à lui. On doit, si on s'attaque à lui, on va passer à côté de nos idées. Exactement. Moi, chaque temps, moi, je dis, il y a une fois que nos blogueurs, ceux qui sont à l'extérieur, qui changent de rythme pour que ça puisse marcher. Il faut qu'ils changent de rythme. Quand on dit, les lièvres partent, quand tu cours, que ça ne va pas, tu changes de la manière dont ils lancent tes insultes. Et une fois encore, Baba, moi, je ne veux pas trop l'attaquer, trop. Mais il faut qu'il change des propos quand il tient. Sinon, on va toujours l'attaquer. Ce n'est pas bien. Et je vais aller juste directement au niveau de Yovi. Ce que lui aussi, il a dit, il n'a pas mal dit. Mais est-ce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas? Bon, il ne sait pas si Yovi, il est à l'extérieur ou bien il est au pays, il est dans la capitale. Par exemple, on a dit 2 marchés. Moi-même, je sais que ça ne va pas. Et déjà, devant ma porte, je vois Jeep qui est déjà à côté de moi. Moi seul, j'ai au moins 4-5 soldats debout. Je vais faire comment? Je vais faire comment? C'est la peur. Il faut qu'on se dise la vérité. Déjà hier, on avait déjà largué partout dans les carrefours. C'est rien que les soldats. Vous ne pouvez pas marcher 5 personnes. Alors tu veux faire comment? On a faim. Mais tu vas faire comment? Dites-moi. C'est la triste réalité. Et moi, chaque temps, moi, je dis, il faut dénoncer dans le respect. C'est important. Il faut montrer ce qui ne va pas. Par exemple, quand on est en train de parler à l'hôpital, Baobab qui est en train de parler, on dit vrai, quand vous êtes tous dans la rivière, et à un moment donné, tu es de l'autre côté, tu penses que tu sais plus nager. C'est une fois que quelqu'un va tomber malade dans leur famille qu'il va comprendre. Par exemple, on te dit, moi, Lomé, mon oncle, quand on dit le jour de quelqu'un, non. Il y a des moments, il y a le jour de quelqu'un qui peut arriver. Il y a des moments, quand tu n'as pas l'argent, la personne va mourir. J'avais mon oncle, s'il n'y avait pas l'argent, il va mourir. Il va mourir. C'est pas son jour qui est arrivé. Mais il allait nous parler. On avait voulu lui faire le dialyse. La nuit, là, si on ne lui faisait pas le dialyse, on est parti dans notre clinique pour lui faire le dialyse. Pourquoi on ne pouvait pas faire dialyse dans l'hôpital là même? Pourquoi il n'y a pas de dialyse dans l'hôpital là? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est mon oncle, c'est un ancien militaire. S'il y avait la nuit là, on ne faisait pas de dialyse, mon oncle allait mourir. Mais on a fait le dialyse, quand on a fait le dialyse, le lendemain on a fait. Mon oncle, il est apte, il tourne. Il faut qu'on se dise la vérité. Et il y a un truc que, au moins vous êtes de l'autre côté. C'est bien vrai, peut-être ton passeport va mourir, tu vas aller à l'ambassade, peut-être on peut te refuser, tu veux dire après tu captes l'audio que non, tu défends, c'est pas ça l'essentiel. Tu dis la vérité, on ne peut jamais te dire que tu ne vas pas renouveler ton passeport. Il faut que vous compreniez quelque chose. Actuellement, franchement, c'est très difficile. C'est très difficile. La rentrée scolaire. Par exemple, les parents ne comprennent pas d'abord le problème qui est là. Parce qu'il y a certains parents, ils attendent déjà la veille de la rentrée pour payer les cahiers. Il y a certains parents qui sont sous-informés. Ils ne savent pas. Ils avaient payé l'année passée les anciens cahiers. Ça ne va pas. Quand son enfant va aller à l'école, on dit que le cahier là, c'est là dans les villages, ça va chauffer. Je sais bien que peut-être lui qui est en train de parler, il sait qu'on a enlevé les cahiers, que les cahiers qu'on utilisait avant, on ne va pas utiliser. Est-ce qu'il a payé les cahiers là à son enfant? Point d'interrogation.
Je ne vous attaque pas à votre personnalité. Mais vous êtes quelqu'un, quand on voit sur votre profil, vous êtes quelqu'un, un baobab, vous êtes un grand de carrure. On n'a pas dit, il faut pas, ça dit, il faut que vous respectez certaines personnes. Et il faut dire les trucs tels qu'ils sont. Moi, je chute là-bas. Merci, cher 226.